Et nous vous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Nous venons pour entrer nouvellement Dieu. Ici, nous venons dans la foi. Nous venons dans l'attente. Mais nous venons aussi avec des cœurs reconnaissants. Avec des cœurs reconnaissants pour tout ce que Dieu a déjà fait. Et celui qui considère cela comme allant de soi, il n'a pas encore, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris que ce que Dieu a déjà fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu, dans nos jours, a fait quelque chose d'extraordinaire. Et à cette œuvre extraordinaire de Dieu, nous avons la grâce d'avoir part. Nous serions encore assis aujourd'hui, l'un ici et l'autre là-bas, quelque part, si Dieu ne nous avait pas appelés à sortir, aimer, conduire, à sortir par son amour, et nous aurait pas révélé sa parole et sa volonté. Nous voulons, avec des cœurs reconnaissants, encore aujourd'hui, nous voulons encore, avec des cœurs reconnaissants aujourd'hui, rencontrer notre Dieu. Et ça m'est venu dans le cœur que nous puissions, comme que nous allons choisir ce cantique numéro 7 et le chanter pour cette réunion. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous ici. Prosternés dans la poussière, exaltant, nous t'adorons. Je voudrais lire dans Matthieu 7, à partir du verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. D'abord, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Ici, sans oui et mais la réponse divine est promise à chacun qui vient à lui. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui frappe, il lui sera ouvert. Il y a une expression populaire où les gens disent celui qui cherche et ne trouve pas, qui continue à chercher. Et qui ne trouve pas, qui continue à chercher. Mais Dieu ici nous dit dans sa parole très clairement, demandez et l'on vous donnera. Croyons cela ce soir. Croyons ce soir ce que Dieu a dit. Et cela nous sera accordé. La foi n'est pas des propres efforts, ne vient pas de nos propres efforts. Nous ne référons pas à nos paroles ou bien à nous-mêmes, mais nous venons au Seigneur, tel que nous sommes, sans propres imaginations, et nous nous laissons par sa parole adresser, donc toucher par sa parole, par lui. Prenons cette parole très personnellement pour nous ce soir dans la foi. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il n'y a pas un point qui est négatif, ici exprimé de manière négative. Et cela ne serait pas digne de Dieu. Dieu a décidé de tenir sa parole et de se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Et même d'être le rémunérateur de ceux qui viennent à lui et qui le cherchent, qui s'approchent de lui dans la foi. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et l'on vous trouve et vous trouverez. Frappez
et l'on vous ouvrira. Maintenant, vient encore l'insistance, car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce que, à toi et à moi, cela peut être encore plus clair que ça? Comme c'est merveilleux, comme Dieu est merveilleux, comme Dieu est fidèle. Il nous a cherchés et il nous a trouvés. Maintenant, dans notre cœur, il y a un désir de le chercher et de le trouver, de l'expérimenter dans la puissance de sa résurrection. Que toutes ces choses deviennent une réalité divine par la grâce de Dieu en nous. Que toutes ces choses puissent devenir une réalité par la grâce de Dieu. Vous savez, quand j'entreprends mes voyages, je rencontre toutes sortes de théories incroyables qui de la pratique et de la réalité sont éloignées comme l'Est est de l'Ouest. Tout ce que Dieu fait est toujours en relation avec la parole de ses promesses. Et c'est pour cette raison que la foi en nous n'est pas suspendue dans l'air, mais elle a un but bien précis. La foi n'est pas ce que les hommes dans le peuple appellent foi. Mais la foi qui est suscitée par Dieu est telle que le disent les Écritures. Telle que le disent les Écritures. Et cette foi attire à soi l'expérience de ce qu'on croit. Chaque homme qui veut être sauvé et qui reconnaît son état de perdu et qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est Dieu qui ne l'a pas seulement promis. Il se tient sur ce qu'il a dit. Et frère Branham l'a toujours souligné. Si Dieu, en raison du sang répandu, a sauvé le premier pécheur et racheté le premier pécheur, affranchi le premier pécheur, il doit aussi le prochain pécheur et tous les autres pécheurs, il doit faire avec tous les pécheurs qui viennent à lui dans la foi, tel qu'il a fait avec le premier pécheur qui venait à lui dans la foi. En Dieu, il n'y a pas d'ombre de changement. Il n'est pas désaccordé et pour Dieu, le temps n'a pas d'importance, rien ne peut l'influencer. Il s'est décidé pour nous. Il a pris sa décision une fois pour toutes, pour nous, en faisant devenir Golgotha une réalité divine sur terre. Le voile est déchiré. Le chemin est libre. Nous voyons le trône de la grâce, pas le trône de jugement, mais le propitiatoire, le trône de la grâce. Et nous venons à Dieu dans la foi parfaite pour recevoir son secours au temps convenable, comme les Saintes Écritures le disent. Dans ce jour, nous voulons nous familiariser avec cela, que Dieu est une réalité. Tout ce qui est lié à notre Rédempteur et ensuite aussi lié au racheté, tout ce qui est lié à notre Rédempteur et au racheté aussi, est une réalité divine. Je viens de le répéter et de le dire. La naissance de notre Seigneur, sa vie, ses souffrances, son ministère, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, tout cela était des expériences réelles. C'était l'accomplissement des Écritures, des événements bibliques. Cela avait été prédit à l'avance. David, par l'Esprit, avait dit: je ne permettrai pas que mon bien-aimé, que mon saint voie
la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Acte 2, verset 28. Chaque écriture qui avait été annoncée à l'avance, se référant à notre Sauveur et Rédempteur, s'est accompli à 100%. Le prophète dans Michée, chapitre 5, au verset 1 dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Qui l'a conduit ainsi? Qui a conduit les choses ainsi? Quand le temps fut arrivé que notre Seigneur, ou dans lequel notre Seigneur devait naître, ils sont allés là-bas. Pourquoi? À Bethléem. Pour que les Écritures s'accomplissent. Et si un édit de César Auguste doit ordonner un recensement de toute la terre, Luc 2, verset 1, Dieu peut utiliser un César Auguste ou bien un roi comme autrefois. Cyrus, le roi de Perse, qui fit faire cette déclaration, cette publication, que l'Éternel doit être reconstruit, rebâti. Vous voyez, Dieu a tout entre ses mains. Il n'est pas assis quelque part, retiré, et fait que regarder ce que le diable produit comme dégâts. Non, Dieu est à l'œuvre et toutes choses lui sont soumises. Et même si parfois nous sommes emportés ici et là, Dieu est notre rocher. Est notre rocher sur lequel nous sommes fondés. En lui, nous avons aussi la fermeté. Nous voulons, par la foi, honorer notre Dieu. Si nous ne croyons pas, nous mourrons dans nos péchés. Mais si nous croyons, nous sommes passés de la mort à la vie. Aussi certain que l'incrédulité attire la mort spirituelle à soi, c'est ainsi que la foi attire la vie spirituelle à soi. C'est ainsi. Dieu, de cette manière, a ordonné les choses et les choses restent ainsi telles qu'il les a ordonnées. Quand je pense à cela, à ce que Dieu a fait, alors vraiment, peu rien d'autre nous reste à faire que de reconnaître quelle visitation de grâce a eu lieu par notre Dieu dans cette génération, ou bien alors de notre Dieu. Et si nous continuons à penser à cela, où est-ce que nous aurions tous abouti si Dieu ne nous avait pas parlé, appelé à sortir, conduit à sortir, et maintenant, dans son plan, il veut nous introduire et insérer. L'appel à sortir, d'être sorti, c'est une chose. Mais de maintenant être joints ensemble, d'être insérés dans le plan de Dieu, c'est la deuxième partie. Beaucoup n'ont pas de difficulté à sortir, mais maintenant il s'agit que nous nous la laissions insérer, introduire dans la volonté de Dieu. Et dans ces jours, nous n'allons pas, dans ces jours, nous n'allons pas prier à l'aveuglette ou alors tendu, mais détendu dans la foi. Nous allons rencontrer notre Dieu par Golgotha. Dieu, par Golgotha, te voit et me voit. Par Golgotha. Au travers de l'œuvre accomplie de la rédemption. Si il pouvait regarder à côté de Golgotha, alors sa colère viendrait sur nous. Mais ça, il ne le peut pas. Tant que le temps de la grâce est encore là, Dieu nous voit par ses yeux de grâce, par Golgotha. Et quand le temps de la grâce sera passé,
alors la colère de Dieu viendra. Et alors le trône de la grâce sera un trône de jugement. Le Sauveur deviendra un juge. Alors tout changera. Mais c'est encore le temps de la grâce maintenant, encore. Et nous pouvons encore venir. Cœur, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés, que cela te soit dit aujourd'hui et accepte-le au nom du Seigneur. Dieu a fait de grandes choses ici en nous. Prosternés dans la poussière, exaltant, nous l'adorons. Louons le pouvoir de sa grâce et nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait. N'oublions pas, s'il vous plaît, ces paroles. Demandez et l'on vous donnera. Quoi que nous pourrions avoir sur notre cœur. Et même si ce sont les demandes que Dieu nous a mis dans notre cœur, qui sont selon sa parole et sa volonté et que nous exprimons de nos lèvres, alors Dieu ne peut rien faire d'autre que d'exaucer. Si quelqu'un demande quelque chose à l'extérieur du cadre des Écritures et étale une liste de souhaits pour la Noël, etc., devant Dieu, alors on sait qu'il ne pourra pas être exaucé. Mais si nous avons des promesses dans la Bible, dans la parole de Dieu, et que avec ces promesses-là, dans la foi, nous venons et nous demandons au Seigneur de nous les accorder dans la réalité. Il ne peut rien faire d'autre que de répondre. Tiens, mais si quelqu'un demande, bien sûr, Seigneur, accorde-moi une nouvelle Mercedes. Ça, on sait tous qu'il ne sera pas exaucé. Mais si réellement nous fixons nos regards et notre cœur et tout, fixons et concentrons tout sur ce que Dieu nous a mis. Oui, alors, qui serait Dieu si il nous dit de le chercher, de frapper et de demander, etc. Et ensuite, ensuite de ne pas exaucer nos prières si nous faisons ce qu'il nous dit, ce qu'il nous a dit de faire. Non, Dieu est fidèle. Dieu est véritable. Et encore aujourd'hui, nous pouvons le trouver. Demandez et l'on vous donnera. Point d'exclamation. Ça a été dit. Les philosophes ici pourront mettre un point d'interrogation. Cela ne nous intéresse pas. Pour nous, ici, il y a un point d'exclamation. Nous sommes venus pour croire. Pas pour demeurer dans l'incrédulité, persévérer dans l'incrédulité, mais honorer Dieu par la foi. Et la foi n'est pas nos propres efforts. Non, la foi est de faire confiance à Dieu, de l'estimer plus que capable de faire ce qu'il a promis. Et nous voyons, en raison de toute l'histoire du salut, jusqu'à même cette promesse qu'il a donnée, que avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, il enverra le prophète Élie. Il voulait envoyer le prophète Élie. Et tous se renversent sur leur tête et disent, non, cela c'est pas possible. Cela n'est pas possible. Alors si cela est l'accomplissement de cette promesse, alors ça doit être quelqu'un d'autre, pas celui-là, etc. Ils ont toutes sortes d'arguments. Mais cela ne sert à rien. Dieu ne nous doit pas une réponse à nos arguments. Il fait ce qu'il veut. Et il dit à haute voix et assez clair, heureux celui qui ne conteste pas Dieu. Il y en a pour qui ce que Dieu fait est déterminé. Ce que Dieu fait est déterminé pour eux. Et ils acceptent, ils le reçoivent. Et ils le reçoivent tel que Dieu le fait et l'accorde. Mais pour ceux pour qui ces choses ne sont pas déterminées, ils ont toujours quelque chose à contester, à reprocher et à argumenter. Et nous remarquons même aujourd'hui quand
quand certains lisent les prédications de Paul ou bien les épîtres, vous ici, sœurs, vous ne le faites pas, mais quand je voyage dans différents pays et que des femmes pasteurs, des femmes docteurs, des femmes évangélistes, des femmes prédicateurs et toutes sortes de femmes, et quand elles entendent le nom de Branham, alors elles sortent de leur peau, elles sont arrogantes et disent oui, il avait les mêmes dispositions que Paul, qui ne savait rien faire d'autre que de frapper sur les femmes. Celui qui voit cela ainsi, il n'a pas du tout réalisé à quel point Dieu est bon avec les femmes, qui les a déchargées de toute responsabilité et leur a attribué un domaine dans lequel elles peuvent s'épanouir pleinement. Mais celui qui ne voit pas ça comme ça, qui ne comprend pas ça, il a bien sûr un problème. Et il n'en finira pas, il ne pourra pas en sortir de ce problème. Mais que Dieu soit remercié, que Dieu soit de tout notre cœur remercié de ce que, dans ces jours, il avait un homme sur lequel le même esprit de Dieu se reposait. Le même esprit de Dieu se reposait sur lui. Le même esprit qui se reposait sur tous les prophètes et sur tous les apôtres. L'esprit de Dieu, du Seigneur. L'esprit de l'Éternel, le Seigneur. Et ainsi, l'esprit de Dieu, l'Éternel, ainsi l'accord total avec tout ce qui a été enseigné et prêché et annoncé avec les Écritures. Tous les prophètes et les apôtres. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Car on ouvre à celui qui frappe. Que Dieu puisse bénir cette parole en nous tous. Et dans notre cœur, qu'il puisse la placer, la mettre, pour qu'aujourd'hui, pas en tant que mendiants, ou bien des gens qui doivent recevoir l'aumône, ou bien qui frappent comme ça ainsi à la porte de notre Seigneur. Non, mais en tant que des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Jésus-Christ. En tant que le peuple de Dieu avec lesquels le Seigneur a fait l'alliance par le sacrifice de Golgotha. Jusqu'à la fin. Et pas seulement, nous n'allons pas seulement nous occuper à l'enseignement, mais jusqu'à la fin, le point central de l'annonce de la parole de Dieu sera l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha. À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça nous sert? Si nous enseignons les gens sur tout ce qui se passe au ciel et sur terre, et si après ils vont en enfer parce qu'ils n'ont pas expérimenté Dieu personnellement, parce qu'ils n'ont pas reçu la vie de Dieu, ça a été que de l'enseignement. Non, tout forme une unité et va ensemble. Nos expériences avec Dieu, et ensuite l'enseignement, et ensuite l'introduction dans tout ce qu'il a déterminé pour nous dans ce temps. Aujourd'hui, c'est une réunion de prière et nous voulons l'utiliser à vraiment, de tout notre cœur, remercier le Seigneur. Dans les réunions de prière, il y a la liberté. Chacun peut ouvrir la bouche et celui dont le cœur est rempli, comme c'est écrit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Mais s'il vous plaît, faisons attention. Sans introduction à la prière, sans l'étendre, sans en faire une conclusion, venons directement au centre de notre demande. Venons à quoi que ce soit, venons directement au centre de notre demande. Donc, nous n'avons pas besoin de montrer aux autres que nous pouvons prier longtemps, mais nous voulons que l'Esprit de Dieu nous saisisse tous, nous accorde cette liberté dans l'Esprit, en lui.
et que nous puissions donc ne pas être longs, faire attention aux autres pour que les autres aussi puissent élever la voix et prier. Et quand un a fini sa prière, les 99 disent Amen et le prochain déjà, sans attendre une seconde, élève la voix et prie. Je crois que pas une seule âme devrait être parmi nous qui n'aurait pas de raison d'ouvrir sa bouche pour remercier le Seigneur. C'est ça une réunion de prière. S'il y en a qui ne veulent pas élever la voix, ou bien ne peuvent pas élever la voix, ou bien pensent que ils ne veulent pas le faire, donc priez à voix basse avec ceux qui prient. Mais chacun doit prier. Celui qui demande, il reçoit. C'est la promesse. Mais celui qui ne demande pas, ne reçoit pas. Celui qui frappe, il lui sera ouvert. Celui qui ne frappe pas, il ne lui sera pas ouvert. Tout va ensemble. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, il lui sera ouvert. Et celui qui demande, reçoit. Aujourd'hui, nous pouvons prendre ces paroles-là, qui sont sorties de la bouche du Seigneur lui-même, en tant qu'une réalité, par la grâce de Dieu, et les expérimenter personnellement aujourd'hui. Et si tu ne sais pas exactement ce que tu dois demander, alors dis au Seigneur, Dieu fidèle, tu sais ce dont j'ai besoin, accorde-le-moi par ta grâce, et vous allez voir, Dieu se rapproche de nous, il descendra parmi nous, il se révélera à nous. Loué soit son Saint-Nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Seigneur, nous te remercions de notre cœur, de ce que tu nous as donné des oreilles pour entendre. Loué sois-tu pour cela. De ce que tu as ouvert nos yeux. Pour dans ce temps, te louer et t'exalter. Tu nous as accordé ton esprit. Oui, Seigneur, tu nous as fait entendre une prédication conduite par l'esprit, avec un contenu spirituel, avec un langage spirituel, lié à un langage spirituel. Alléluia. Je voudrais que nous puissions chanter, apprendre ce chœur en anglais. Et il est plus proche de l'allemand. I love him, because he first loved me. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et a payé pour moi le salut à Golgotha. Amen.